Bonjour. Nous avons déjà vu comment calculer le développement limité d'une fonction qui est définie comme la somme ou le produit de fonctions dont on connaît des développements limités. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le développement limité d'une fonction définie par la composée de fonctions dont on connaît des développements limités. Eh bien, un petit peu comme pour le produit, nous avons une proposition pour la composition. Alors, si G va de I dans R et F de G de I dans R, F part de G de I, parce qu'on va composer F et G, que 0 appartient à I et que G de 0 égale 0, on a cette condition supplémentaire. Si F et G admettent des développements limités d'ordre n en 0, de parties principales PF et PG, donc PF c'est la partie principale du développement limité de F, et PG la partie principale du développement limité de G en 0, alors F rang G possède un développement limité en 0 dont la partie principale est la troncature d'ordre n, donc comme pour le produit, on tronque à l'ordre n de PF rond PG. Alors, vous voyez, c'est assez naturel, on cherche un développement limité de F rond G, eh bien, on va prendre pour ça PF rond PG. Et puis évidemment, dans PF rond PG, il y a trop de termes, donc on enlève les termes d'ordre supérieur à n. Mais pourquoi la condition G de 0 égale 0 ? Eh bien, cette condition est assez naturelle. En effet, nous avons un développement limité d'ordre n de f en 0, donc. Donc, f rond g de x, f rond g de x, c'est pareil que f de g de x, est donc égal à a0 plus a1 g de x plus a2 g de x au carré plus an g de x à la puissance n, plus g de x à la puissance n, epsilon de g de x. Bien, vous voyez bien, ce développement limité, il n'a d'intérêt que pour x petit. Donc il faut que g de x ici soit petit. Et c'est particulièrement visible à cet endroit-là. Epsilon de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Nous n'avons des informations sur epsilon que en limite quand x tend vers 0. Or ici, nous avons epsilon de g de x. Donc si g de 0 n'est pas égal à 0, si la limite de g de x quand x tend vers 0 n'est pas égale à 0, eh bien epsilon de g de x, on ne peut absolument rien en dire, et donc cette égalité ne nous apporterait aucune information. Donc il est nécessaire d'avoir g de 0 égale 0 pour que cette quantité-là ait bien un sens. Bien, je vais commencer par un exemple. h de x égale cosinus de log de 1 plus x. Donc, ici, c'est ma fonction g de x, et f de x est donc la fonction f de x est égal à cosinus x, donc f c'est égal à la fonction cosinus. Donc on prend comme intervalle moins 1 plus l'infini. Et vous voyez que g de 0 est bien égal à 0. Et les fonctions cosinus et log, alors log de 1 plus x en 0 possède bien un développement limité d'ordre 3, et cosinus en 0 possède bien un développement limité d'ordre 3. Donc je vais écrire ces développements limités d'ordre 3 de cosinus et de g. Ça, c'est pf de x, et ça, c'est pg de x. Donc regardons maintenant à quoi est égal pf rond pg de x. Et voilà. pf rond pg de x est égal à 1 moins 1 demi de x moins x2 sur 2 plus x3 sur 3 au carré. Alors, ici c'est un petit peu compliqué ce terme-là. Si on veut l'écrire, vous avez 3 carrés, et puis après vous avez 3 doubles produits. Alors, on peut garder que les termes qui nous intéressent, c'est-à-dire les termes qui sont des puissances de x inférieures à 3, d'ordre inférieur à 3. Donc vous avez le carré ici, x au carré. Après le deuxième carré, vous avez x2 sur 2 au carré, ça fait du x4, ça ne nous intéresse pas. Et après, vous avez le double produit x fois x2 sur 2. Donc ça fait moins 2 fois x fois
x2 sur 2. Et puis après, vous avez d'autres termes, hein, mais qui sont de degré supérieur à x3. Vous avez le double produit x fois x3, mais ça fait du x4, x2 fois x3, ça fait du x5, x2 au carré, ça fait du x4, et x3 au carré, ça fait du x6. Et donc finalement, si j'applique la proposition précédente, eh bien on a que h de x, c'est égal à 1 moins 1 demi de x2, moins 1 demi de x3, plus 1 demi de x3, plus x3 epsilon de x. Un exemple, c'est bien. Ça permet de comprendre ce que veulent dire les propositions. Mais ici, j'aimerais que vous démontriez cette proposition, mais comme c'est un petit peu compliqué, juste dans le cas n égale 2. Bonne démonstration. Eh bien, allons-y. Voilà un développement limité de f en 0. Voilà un développement limité de g en 0. Or, on sait que g de 0 est égal à 0. Et donc, b0 est égal à 0. Donc ici, on n'a pas de b0. Et je vais écrire à quoi est égal f de g de x. Mais ici, lorsque x tend vers 0, on sait que b1x plus b2x2 plus x2 epsilon 2 de x tend vers 0. Ça, c'est parce que g de 0 égale 0. Et donc, epsilon 1 de b1 de x plus b2 de x2 plus x2 epsilon 2 de x, ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. C'est une composée de limite. Et donc, cette quantité-là, c'est un epsilon 3 de x. Ensuite, ici, on peut mettre x en facteur, c'est x facteur 2. On peut mettre même x2 en facteur. C'est facteur de b1 plus b2x plus x epsilon 2 de x au carré. Or ça tend vers b1 au carré. X tend vers 0 parce que b2 de x plus x2 epsilon 2 de x, ça tend vers 0. Et donc tout ça, ça tend vers 0 puisque c'est quelque chose qui tend vers b1 au carré fois epsilon 3 de x qui tend vers 0. Donc la limite de ça, c'est encore 0 et donc on peut l'appeler epsilon 4 de x. Bien, essayez maintenant de faire ressortir PF rond PG. Faire apparaître PF de PG de x. Alors, PG de x, la partie principale de G, du développement limité de G, c'est ça. Et ça. Donc, si on réécrit ça, ça nous fait A0 plus A1. Bah, je peux l'écrire, hein, de PG de x plus A1 x2 epsilon 2 de x plus A2. Alors, ici c'est un peu plus compliqué, hein. C'est comme si vous aviez du A plus B au carré. Donc vous avez A2 facteur 2. Bien, A c'est PG de x, donc PG de x au carré plus 2 PG de x fois x2 epsilon 2 de x plus x4 epsilon 2 de x au carré. Et donc, on a A0 plus A1 PG de x plus A2 PG de x au carré plus x2 facteur de A1 et tout ça, ça tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Hein, parce que epsilon 2 tend vers 0, PG de x tend vers 0, epsilon 4 tend vers 0. Donc ça, c'est un epsilon 5 de x. Alors on pourrait penser que là, on a terminé, qu'on a le développement limité. Ben pas du tout. Parce que ici, vous avez des termes qui ne sont pas d'ordre 2. Quand vous élevez PG au carré, a priori, vous avez de l'ordre 4. Et donc maintenant, il faut tronquer cette partie-là pour obtenir le développement limité de f rond g.
Ça demande pas mal de calculs, alors si on avait dû le faire avec n,